Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour la première vidéo Infora de ce compte TikTok. Et là, on va aborder dans cette vidéo et dans les prochaines qui arriveront petit à petit, les préjugés qui touchent les rats. Les rats sont victimes de énormément de préjugés et énormément de théories. Mais sont-ils vrais ces préjugés ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et aujourd'hui, on va commencer assez fort puisqu'on va parler d'un préjugé qu'on a tous entendu, qu'on a tous lu, notamment dans nos cours d'histoire à l'école ou en tant qu'humain de rat. Pour ceux qui sont humains de rat, on ne compte plus les fois où on nous l'a sorti. C'est le rat a véhiculé la peste. On en entend souvent parler de ça. Ouais, le rat a véhiculé la peste, tu vas choper la peste avec tes rats. Voilà, on nous l'a aussi dit à l'école qu'au Moyen-Âge, la peste avait décimé énormément de monde et que c'était la faute du rat. Mais est-ce que c'est vrai? Eh bien non, ce n'est pas vrai. La science a démontré que ce n'était pas le rat, le vecteur de la peste, mais la puce. Oui, ok, d'accord, mais c'était quand même de la faute des rats. Eh ben non. La réalité, c'est que, bon, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, l'hygiène n'était pas celle qu'elle était aujourd'hui, d'accord? Et du coup, les rats et les êtres humains cohabitaient très souvent ensemble. Voilà. Et les rats, bah, comme beaucoup d'animaux, oui, effectivement, ils avaient des puces. Comme beaucoup d'animaux. Ça arrive aussi à nos chiens et nos chats d'en avoir. Hein. Voilà. Et donc, les rats sauvages, eh bien oui, avaient des puces. Les puces qui sont le véritable vecteur de la peste, en piquant le rat, eh bien, lui donnait la maladie. Voilà. Ensuite, lorsque le rat décédait, parce que oui, les rats mouraient aussi de la peste, même si ça se voyait beaucoup moins, parce que les rats se reproduisent très vite, du coup, ça ne se voyait pas. Mais les rats en mouraient également. Mais du coup, quand le rat mourait, la puce, bah, il fallait bien qu'elle se trouve d'autres victimes pour continuer à se nourrir. Et du coup, il n'était pas rare qu'elle piquait l'être humain qui passait à côté du corps d'un rat, par exemple, et hop, la puce sautait sur l'humain, le piquait et lui donnait la maladie. Voilà. On pense que c'est le rat parce que, comme je le disais, il y avait beaucoup de rats à l'époque parce que ben, l'hygiène, voilà, hein, ça laissait à désirer, c'était pas comme aujourd'hui. Et du coup, ben, il y avait beaucoup de rats. Mais qui dit beaucoup de rats dit beaucoup de puces. Et donc, il y avait la maladie. Mais non, ce n'est pas le rat qui a véhiculé la peste. Et le rat, comme je le disais, en a souffert lui aussi. Seulement, voilà, le rat, il faut savoir, et j'en reparlerai beaucoup plus tard quand on parlera de la gestation, le rat, une gestation, ça dure entre 21 et 23 jours. Voilà, contrairement à l'humain où ça dure 9 mois. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le rat, 12 heures après avoir mis bas, eh bien, la rate, elle peut à nouveau être fécondée. Du coup, ben voilà, les rats, ça va vite pour faire déporter, et du coup, ça ne se voyait pas. On avait l'impression que eux, il n'y avait pas de souci, alors qu'en fait, eh bien, lui aussi en mourait énormément. Voilà, il en mourait beaucoup. Mais non, ce n'est pas le rat qui a véhiculé la peste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris quelque chose. Et je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos loulous et à très bientôt. Bye.